Ce que je vous propose cet après-midi, c'est redécouvrir les deux approches de Noël, si différentes, et donc d'avoir un regard nouveau sur l'enfant qui naît. Et je vous propose aussi de commencer par changer de regard en regardant, en méditant et en écoutant l'analyse d'une première peinture. Bonjour Magali, bonjour à tous et à chacun, ravi de vous retrouver en de si belles terres bretonnes, même si c'est à distance, mais le temps unit à la fois le ciel, les cœurs et les regards. Donc je vais faire une brève introduction, tout simplement pour dire que la dimension de la représentation iconographique que nous allons voir est associée à une interprétation des textes, c'est-à-dire l'image prend sa source dans les textes bibliques, évangéliques, mais surtout également dans les textes apocryphes. L'ensemble de ces textes qui vont permettre véritablement d'accueillir une interprétation nouvelle avec une série de représentations plus ou moins naïves, anecdotiques, mais qui ne le sont pas forcément totalement. D'abord, l'œuvre de Giotto, que vous devez avoir en principe sous les yeux. Donc, ce détail que vous avez, donc ce détail qui est issu de la fresque de la chapelle Scrovegni à Padoue, donc dans les années 1305. On y voit une femme qui porte un enfant et qui présente un enfant. Cette femme qui présente cet enfant, bien sûr, vous avez tous reconnu qu'il s'agit de Jésus, le seul à porter ce nimbe crucifère ou cruciforme, et également donc le regard. La réalité de la représentation est associée à la notion du regard. Marie et Jésus se regardent. La femme qui présente l'enfant Jésus à Marie, c'est celle qui a procédé à l'accouchement de la Vierge. Et à travers ce regard, nous avons tout le mystère de ce qu'enferme la période médiévale. Il s'agit de voir pour croire, à partir d'une parole que l'on entend, à partir d'une parole que l'on écoute. Il s'agit d'entrer maintenant dans le mystère d'une vision. C'est pour cela que nous avons véritablement ces regards en forme d'amande. Il y a eu beaucoup d'interprétations concernant cette notion de ces regards en forme d'amande, avec des ordres d'interprétation plus ou moins fantaisistes. Mais là, il s'agit bien de ce regard. Marie reçoit celui qui lui est donné. Et l'enfant Jésus regarde cette mère, cette femme emplie d'humanité. Et la femme que nous voyons sur la gauche manifeste celle ou celui qu'elle a reçu pour véritablement accueillir cette présence de vie et ce don de la vie. C'est ce que nous allons voir maintenant avec le début du récit, donc apporté par Monseigneur Way. Donc, le regard. Le premier regard, ce qu'il nous faut regarder, c'est sur le texte. Alors, il y a une surprise, c'est que le récit même, le moment de la naissance, ce récit est extrêmement bref. Je vous lis pour commencer dans Saint Matthieu. Joseph ne connut pas Marie jusqu'à lui enfanter un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Et voilà, écoutez bien, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode. C'est tout. Vous avez en tout et pour tout 4 mots, Jésus étant né à Bethléem de Judée. Point. Et même, dit comme ça, ce n'est pas tout à fait juste, parce que Matthieu emploie une formule intraduisible en français, et vous allez en voir l'intérêt. Il emploie une formule passive, n'est-ce pas? Jésus ayant été fait né, il a été né, n'est-ce pas? Parce que le verbe utilisé là par Matthieu veut dire produire, faire naître. Il a été fait né. Or, chose étonnante, on a le même style de phrase, la même tournure dans le récit de la résurrection. Jésus ne s'est pas réveillé, c'est une erreur, il a été réveillé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose tout à fait importante pour nous, c'est que
l'auteur de la naissance de Jésus comme l'auteur de la résurrection de Jésus, c'est Dieu. Cette tournure au passif évite de nommer Dieu par respect, et très souvent dans la Bible, quand il y a une tournure au passif, c'est une façon de faire comprendre que le véritable acteur, que l'intervenant, c'est Dieu lui-même. Nous verrons tout à l'heure, et pour des raisons qu'on essaiera d'expliquer, que Luc ne reprend pas cette formule. Mais retenons déjà, dans la brièveté des 4 mots utilisés par Matthieu, cette tournure au passif et qui renvoie à la résurrection. Alors, bien sûr, toute l'Antiquité était persuadée que dans la naissance d'un enfant, Dieu intervenait. Peut-être vous souvenez-vous de la formule avec laquelle Ève s'exclame à la naissance de son premier enfant, Caïn, j'ai acquis un enfant grâce à Dieu. Adam a bien dû jouer quelque chose, mais Adam ne le cite pas. C'est Dieu qui intervient. Eh bien, on a ici, comme pour toute génération, dans le livre de Job, dans le psaume 139, si vous voulez le noter, vous irez le lire, ça sera très intéressant. C'est Dieu qui est l'auteur de la conception et de la naissance. Et par conséquent, pour Matthieu, il est tout à fait normal que l'auteur de la naissance de Jésus, et pour d'autres raisons que nous verrons, ce soit Dieu. Ce qui veut dire aussi, ce fait étrange et qui mérite attention, c'est qu'on ne peut pas raconter. On ne peut pas raconter la résurrection. On a vu Jésus une fois qu'il a été ressuscité, mais on ne l'a jamais vu en train de ressusciter. Et pour Matthieu, c'est la même chose. On va voir et s'occuper de Jésus après sa naissance. Mais le moment même de la naissance, dans l'évangile de Matthieu, échappe à l'appréhension des hommes. Et c'est ce que Giotto, tout à l'heure, dans le commentaire de l'abbé Nicolas, a souligné, voulait nous montrer ça. C'est qu'il y a deux choses dans cette peinture. Il y a l'apparition de la sage-femme, on en reparlera dans un moment, qui n'est pas dans le récit, et ses yeux en amande comme s'il voyait l'invisible. C'est-à-dire que le peintre a essayé de conjoindre les traditions très plus tardives qu'il avait reçues de son temps avec cette attention de Matthieu que Jésus nous est donné. Et retenez aussi ce geste très beau qui a été souligné de Marie recevant son enfant. Alors, on va jeter un coup d'œil à Luc avant d'approfondir. Luc, on est tout à fait dans un autre monde. D'abord, autant chez Matthieu, le récit de Noël est, j'allais dire, confiné, comme nous, sur Bethléem, autant Luc va élargir le récit de Noël au monde entier. Vous vous rappelez, tout le monde le sait par cœur, ça commence par l'édit de l'empereur, César Auguste, n'est-ce pas? Le recensement sur Quirinius, le gouverneur de la Syrie, et les pas de Joseph et de Marie enceinte vers le pays d'origine de la famille de Joseph, c'est-à-dire Bethléem, parce que c'était la cité de David. Bon, ça aussi nous apprend quelque chose. Cela veut donc dire que le petit Jésus, quand il arrive, par Joseph, dont on reparlera, mais par Joseph, il descend d'une famille royale. Donc Luc va le présenter comme le véritable successeur de David, mais il est également apparenté par sa mère, cousine du prêtre Zacharie, à une famille sacerdotale, donc il est également le prêtre nouveau. On a donc en Jésus, dans cet enfant, pour Luc, les deux grandes figures du Messie, le roi et le prophète. Et alors, tout de suite, Luc va nous entraîner beaucoup plus loin. On quitte l'endroit de la naissance, puisqu'il n'y a pas de place
dit-il, dans l'auberge, et il va passer directement au berger. Mais je vous signale quand même que le moment précis de la naissance n'est pas davantage raconté. Pas plus que Luc ne racontera le moment précis de la résurrection de Jésus. Il va cependant, et voilà pourquoi Luc nous plaît beaucoup, il va raconter un certain nombre de détails. Enfin, ce que nous prenons pour des détails. Et des détails que peut-être chez vous, vous avez repris en bâtissant votre crèche. Je lis l'évangile de Luc. Il arriva, pendant qu'ils, Joseph et Marie, étaient là à Bethléem, que furent remplis les jours pour qu'elle enfante. Ça nous paraît normal. Pour les anciens, il y avait 10 mois lunaires, donc 9 mois avant la naissance, on sait ça par cœur. Seulement le verbe employé, remplir, renvoie à une autre expression que probablement Luc a lue dans Saint Paul. En effet, dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4, Paul écrit « Quand arriva la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. » C'est la première allusion, enfin citation plutôt, de la naissance de Jésus. L'Épître aux Galates date probablement des années 56 à peu près, et c'est la première fois qu'il est question de la naissance de Jésus. Et l'expression employée par Paul, la plénitude des temps. Comment comprendre ce verbe? Comment comprendre ce mot de plénitude? Je vous propose une explication. Il y en a peut-être d'autres. Dieu avait hâte de venir rejoindre les hommes. Seulement, et on va méditer un tout petit instant sur ce point, il ne pouvait venir que si on était à peu près capable de le comprendre. Parce qu'il voulait associer l'humanité à sa propre venue. Imaginons que le Christ soit né 10 siècles plus tôt. Voilà. Eh bien, on aurait attendu un Dieu de violence, un Dieu vindicatif, comme toutes les mentalités de l'époque. Et on aurait attendu un Dieu d'un coin précis, lié à une terre, lié à une ville, le Dieu d'un canton de l'univers. Or, ce n'est pas cette forme-là, manifestement, que Dieu voulait prendre pour se révéler. Il a lentement préparé quelques hommes et quelques femmes de l'humanité pour qu'ils participent à sa venue chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on l'a reçu, mais ça veut dire qu'au moins quelques personnes ont été capables de comprendre que dans l'humilité de cet enfant, la grandeur de Dieu se manifestait, que ce renversement des représentations de Dieu sont passés d'un Dieu à notre image, tout-puissant, Père tout-puissant, à un enfant qui nous est donné. C'est une citation d'Isaïe. Donc les temps ont été pleins, au sens où les temps ont été adultes, c'est le même mot, ont été mûrs quand quelques personnes pouvaient participer au don que Dieu faisait de sa présence parmi nous. Ce qui, avouez-le, est quand même une exigence considérable pour l'annonce de l'Évangile. On ne peut pas annoncer l'Évangile comme on fait de la publicité pour des savonnettes. On ne peut pas annoncer l'Évangile comme on fait de la propagande pour un parti politique. Parce qu'on ne peut annoncer l'Évangile qu'avec la participation de ceux à qui il s'adresse. Vous comprenez?
Et ça, dès Noël. Et Luc insiste énormément sur la plénitude des temps. Voilà, il y avait au moins quelques personnes, dont Marie, capables de comprendre et d'accueillir cet envoyé de Dieu. Je continue le récit. Elle enfanta. Elle enfanta. Et contrairement à ce que dit Matthieu, il faudra qu'on explique tout à l'heure pourquoi, Jésus n'est pas enfanté par Dieu, c'est Marie qui enfante. Un point que vous retenez, elle est donc la personne active de la naissance de Jésus. Son fils premier-né. Ah, mon Dieu. Cet adjectif premier-né a soulevé des tempêtes dans l'histoire chrétienne. Et il en soulève encore. Soit premier-né des créatures célestes, et là vous avez toute la négation de la divinité de Jésus, ou premier-né de toute une ribambelle terrestre, et vous savez que c'est encore dans les mœurs. Non seulement il avait des frères, mais il avait des sœurs, dont Marc nous parle. Or, quand on regarde les Écritures, parce que les gens phosphorent, les gens imaginent, les gens créent, les gens... si on revenait au texte, si on lisait les textes, on s'aperçoit que ce mot de premier-né, qui dans l'Ancien Testament appartient toujours à Dieu, le premier-né appartient toujours à Dieu. Eh bien, dans le Nouveau Testament, il revient 8 fois et toujours, il concerne les chrétiens. Dire qu'il est le premier-né de nous. Il est notre premier-né. Il est notre frère premier-né. Alors, je sais bien que on n'a pas l'habitude de parler comme ça, mais l'idée que Jésus est notre frère, elle est très courante dans l'Épître aux Hébreux, par exemple. Mais qu'il soit le premier-né de nous, vous le trouvez dans les écrits pauliniens, l'Épître aux Colossiens, en particulier l'Épître aux Hébreux aussi. Bon, ça veut dire que nous sommes de la même famille que lui, que nous sommes de la famille de Dieu, que Dieu n'est pas pour nous l'étranger, et qu'il n'y a pas, si vous voulez, une sorte d'altérité entre Dieu et nous qui le rendrait complètement inabordable. Le Christ est notre premier parent. Alors, vous allez me dire, c'est très beau, mais on va tirer une seule conséquence, si vous voulez, une seule. Hein. C'est que si nous sommes les frères de Jésus, de la même famille que Jésus, un étranger baptisé qui vient chez nous, mais plus proche que mon voisin qui n'est pas baptisé. Et donc, il y a une fraternité dans la foi qui est constitutive de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous penser simplement, allez, je le dis pour la clarté de l'exposé, comme blancs, français, catholiques. Luc raisonne dans une autre façon de penser, dans une autre mentalité. Nous sommes façonnés par notre baptême et à partir de notre baptême, nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes frères de Jésus. Alors, avant d'aller plus loin et de voir les détails de la lange et de la crèche, je vous propose, enfin je demande au Père Nicolas de nous montrer un seul tableau, s'il vous plaît, celui de von Eudes, n'est-ce pas, sur la grange, et vous allez comprendre dans une seconde pourquoi ce tableau. Alors, ça c'est la nativité chez Saint Luc,
Alors, Fritz von Hutt est un artiste allemand du 19e siècle. Et ce qui me semble intéressant dans ce type de représentation, je rappelle, du 19e siècle, il est né en 1848. Et il jouera dans le courant artistique allemand entre le réalisme tel que nous pouvions le voir avec Courbet. Alors oui, ma chère Magali, je sens un tremendum intérieur dans votre doux regard. C'est vers la fin. C'est la nativité où on voit la grange. On va les passer les images successives parce que là, Monseigneur Rouet est en train de me prendre de court, donc je suis en train d'improviser, mais là, ça ne me fait pas peur. Puis on va passer Mantegna, on passe, on enchaîne. Voilà, vous avez un panorama de ce qui sera vu avec les œuvres des Zurbarán et là, tout disparaît. C'est la grande obscurité, c'est vers la fin. C'est l'avant-dernier. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est la grange. Là où on voit une grange à l'intérieur, qui n'a pas été bien placée non plus. Donc ça, c'est Zurbarán. Bon, Fritz von Hutt, donc cet artiste allemand, on voit une représentation à l'intérieur. Encore, courage. Ça, c'est toujours Zurbarán. Encore. Ah oui, mais non, ça, on va remonter alors. À partir de la fin, il y a une difficulté. Voilà, c'est ça, c'est bon. Stop, merveilleux, le miracle a eu lieu. Douce nuit, sainte nuit. À l'intérieur d'une grange ouverte aux quatre vents, en cet espace qui pourrait n'être que désolation, voici qui nous est révélé. L'artiste nous présente effectivement Fritz von Hutt, UHDE, un monde associé à l'ensemble de ces tableaux qui représentent un monde d'ouvriers. Nous sommes au 19e siècle, la révolution industrielle, la seconde révolution industrielle a eu lieu et nous sommes associés à l'intérieur de ce type de figuration, non pas une sainteté qui ne serait que celle de Marie et de la naissance d'un enfant, c'est la naissance d'un enfant ordinaire à l'intérieur d'un espace délabré qui est cette grange. Une grange ouverte, et ceci n'est pas anodin, car cela dit également la perspective d'un avenir et d'une aurore qui est en train de se déployer. Marie est assise sur un matelas de forme au drap froissé. Seule une lanterne fait vaciller une chandelle aux éclats ocre orangés qui enveloppe d'une fragile lumière la mère et l'enfant. Marie, inclinant son visage vers l'enfant, rayonne de joie. C'est la lumière de l'intériorité associée à la lumière de l'extériorité. La lumière de la lanterne est une lumière artificielle, mais on sent très bien que l'artiste veut représenter une lumière d'intériorité à travers le geste des mains jointes de la prière, associée au-delà de ses mains au cœur résonnant de celui qui vient de naître dans la plus grande des fragilités et dans le plus grand dénuement. Ce dénuement, nous le voyons à travers ce manteau qui est posé sur Marie, le manteau de Joseph. Joseph a déposé son mari pour que Marie et l'enfant Jésus n'aient pas froid. Ceci n'est pas une anecdote, il est déjà un message spirituel fondamental. Ce message, effectivement, qui est associé également à la représentation de Saint Joseph. Sur la gauche, vous avez un escalier et l'ombre d'un homme qui s'interroge. Il s'interroge au mystère de ce qui lui arrive. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour voir cela? Ou qu'est-ce qu'il a accaparé, découvert au nom de la gloire de Dieu? Ce dépouillement, une lumière d'aurore est en train de se lever. Nous avons l'interrogation de Joseph, l'interrogation face à la vie, face au mystère, et que le tracé de l'espace, à travers ces planches totalement délabrées, ouvertes aux quatre vents, de ce monde qui décline une perspective, car l'artiste Fritz von Hutt manifeste une ouverture, un chemin de vie qui ira au-delà de ce baraquement et de ces barricades faites de bois et d'encloisement. L'interrogation est sien, il voit se lever une grande lumière, l'aurore du salut, l'alliance nouvelle est établie. Les trois personnages sont des humains parmi les humains. Noël est le temps de l'émerveillement, la foi et l'abandon à l'amour. C'est ainsi que naît en chacune de nos vies
dans la dure réalité de nos existences, la lumière d'un jour nouveau. On a actualisé l'événement au cœur de cette humanité qui vit pauvrement, chichement, à cause des conditions humaines parfois dramatiques associées à l'industrialisation et au capitalisme. Fries von Hude est né l'année du Capital de Karl Marx. Et cela jouera aussi également dans sa recherche et dans ses interprétations. Un artiste n'est jamais hors de son temps. Et en regardant les ouvriers, il a vu un autre miracle qui est celui de la foi qui naît dans la confiance et dans la persévérance, au-delà des épreuves. Cher père, je vous redonne la parole. Merci. J'ai bien l'impression que c'est de ma faute si on s'est trompé d'image. Mais bien sûr. Je vous en remercie. Bon, alors revenons à Saint-Luc, n'est-ce pas? Saint-Luc emploie 3 mots qui nous apparaissent comme des détails. La crèche, c'est François d'Assise qui a créé, imaginé la première crèche. L'âne et le bœuf sont une citation d'Isaïe, chapitre 1, verset 3. L'âne et le bœuf connaissent leur maître, mon peuple ne m'a pas reconnu. Mais vous avez les langes. Jésus est donc enveloppé de l'ange. La peinture de Giotto tout à l'heure le montrait bien. Comme il sera, et là Luc et Matthieu sont d'accord, comme il sera enveloppé de linceul, avec les bandelettes, n'est-ce pas, au moment de sa mort. L'enfant et le cadavre, pardonnez ces deux extrémités de rapprochement, étaient enveloppés de la même façon, emmaillotés de la même façon. Seulement, si on regarde la naissance, il doit bien y avoir ici quelques femmes qui ont été mères, et il serait beaucoup mieux que moi en parler. Il y avait des langes qui étaient prêtes, mais il fallait de l'eau. Il fallait quand même un couteau pour couper le cordon ombilical, il fallait une couverture, d'où le manteau qui a été jeté sur le lit, il fallait quelqu'un pour aider Marie, et Luc ne parle pas de tout cela. Il va garder un détail, les langes, parce qu'elle renvoie à la mise au tombeau. Donc on va inventer tout l'environnement après coup, y compris avec la présence de la sage-femme, qui s'appelait Salomé d'ailleurs, hein, Salomé, et que Giotto donc a reçu comme des textes écrits bien après les évangiles. Vous avez la mangeoire, la crèche. Effectivement, le mot dit bien le récipient dans lequel on mettait l'avoine pour donner à manger aux chevaux ou aux ânes, n'est-ce pas? Sachant que la crèche, dans certaines régions, indique aussi une petite pièce, d'où la crèche pour les petits-enfants, et que le peintre a repris cette signification. Mais Luc nous implique aussi qu'il n'y avait pas de lieu, alors je vais dire des mots savants, ne frémissez pas. Il n'y avait pas de lieu, topos, qui a donné topographie tout bêtement, on traduit, il n'y avait pas de place, dans le kataluma. On essaiera de trouver tout à l'heure ce que veut dire ce mot. On dit aubergerie, mais il n'y a pas d'auberge à Noël dans le texte. Il n'y en a pas davantage dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, vous irez voir. C'est nous qui avons placé une auberge, mais le texte n'en parle pas. Donc il n'y a pas de lieu. Ah, tiens, c'est tout à fait intéressant. Creusons cette idée. Alors à creuser cette idée, on s'aperçoit donc que Jésus, il n'est pas né parmi les hommes. Il est né à côté d'eux. À côté d'eux, ben oui, il n'y avait pas de place dans le Catalima. On verra ce que c'est, hein? Pas de place dans le Catalima. Et si on lit l'évangile de Luc, vous pourrez faire l'expérience, n'est-ce pas? Vous vous rendrez compte que 18 fois, Luc va utiliser le verbe s'approcher. Et s'approcher à partir du moment où Jésus a inauguré sa vie publique.
On le voit donc s'approcher de la veuve de Naïm, vous savez, cette femme qui vient de perdre son fils unique. Il va dire que le royaume de Dieu s'est approché. Il n'est pas encore là, hein, pas complètement. Il s'est approché. Il s'approche des publicains et des pécheurs. Il s'approche de Jéricho, il va rencontrer Zachée. Il s'approche de Bethphagée pour commencer les rameaux. Il s'approche de Jérusalem et il va pleurer sur elle. Et puis finalement, la Pâque approche. Et c'est Judas qui va s'approcher. Jusqu'au moment où, après coup, Jésus va s'approcher des pèlerins d'Emmaüs. C'est-à-dire que l'évangile de Luc est écrit comme une marche où progressivement Jésus va s'approcher de plus en plus près, non pas des hommes seulement, mais du cœur des hommes. Comme si Jésus naissait à côté d'eux, ce qui est exact dans le texte de Luc, et maintenant il va aller jusqu'à naître dans le cœur, dans votre cœur, quand il enverra son esprit à la Pentecôte. Et c'est cette progressive présence de Dieu en nous que l'évangile de Luc veut décrire. Et par conséquent, le fait qu'il n'y avait pas de place, ça ne veut pas dire qu'on l'ait rejeté. Ça veut dire qu'on s'approche d'un enfant, mais l'enfant ne peut pas s'approcher de vous, il ne marche pas. Mais ça veut dire que la vie de Jésus va être une marche vers le cœur de l'humanité. Et donc on arrive à ce fameux mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Il n'y avait pas de place pour eux dans le katalima. Oh, comment traduire? Qu'est-ce que ça veut dire là? Oh, c'est extrêmement simple. Katalima, c'est l'endroit où on délie les chevaux, où on défait, on enlève les courroies, ses bagages. C'est donc une grange. Et voilà pourquoi la peinture était tellement intéressante à méditer, parce que Jésus est né dans une grange. Et très exactement, dans le couloir d'une grange, dans un coin, là où on mettait la mangeoire, la crèche. Et voilà pourquoi ce tableau représentait très exactement ce que Saint Luc a voulu nous décrire. Mais vous comprenez bien que ce que nous ressentons, nous, comme des détails, une crèche, une mangeoire, des langes et une grange, pour Luc, c'est absolument fondamental. Il va construire son évangile sur ce passage d'une grange au cœur. Et d'ailleurs, ceci est tellement vrai que juste avant la Passion, quand Jésus rentre à Jérusalem, la Pâque approche, vous vous rappelez, et ses disciples lui demandent, mais où veux-tu que nous préparions la Pâque? Et Jésus leur répond, allez chez un tel, et il vous proposera un katalima, c'est-à-dire une grange, une petite pièce, une remise. Et en fait, le propriétaire de la maison va proposer à Jésus infiniment plus, il va lui proposer la belle pièce du haut pour la scène. Mais Jésus avait demandé, pour instituer l'Eucharistie, l'endroit semblable à celui où il était né. Ça, c'est l'intuition de Luc. Et alors, là-dessus, Luc va passer au berger. Marie-Antoinette n'était pas encore au Trianon à Versailles, à mettre des rubans sur la tête des petits moutons qu'elle élevait. Les bergers étaient tenus pour à moitié des bandits. On ne leur faisait pas confiance. Trichaient un petit peu, ils volaient, ils couchaient dehors. C'était des itinérants. Donc ils étaient tenus pour des gens de basse composition,
impur, puisqu'il y avait le sang des animaux, et finalement pas très intéressant. Et c'est à eux que Jésus va être révélé. Et alors, juste des deux points avant que nous méditions, grâce à l'abbé Nicolas, le tableau de Zurbaran, qu'enfin on va revoir. Le premier point, c'est que il y a 3 annonces dans les 2 premiers chapitres de Luc. Il y a l'annonce à Zacharie. Et Zacharie devient muet. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, oui, d'accord, il va bien arriver à son terme, mais après, il ne peut plus répéter, il ne peut plus continuer. Il y a quelque chose de neuf qui va prendre la suite. La seconde annonce est à Marie, on y reviendra dans un petit moment. Et la troisième annonce est au berger, annonce, j'allais dire, l'expression est très, très anachronique, annonce aux damnés de la terre et aux cieux, c'est les anges et les bergers chez Zurbaran. Bien, Magali Zurbaran, donc, courage, courage, premier test pour l'évaluation des images. Donc, Zurbaran, parce que c'est un petit peu le... On va... Voilà, très bien. Donc, en plein écran, Zurbaran donc, est un peintre espagnol du XVIIe siècle et nous avons ici l'Adoration des bergers. L'œuvre se trouve au musée des Beaux-Arts de la ville de Grenoble. Donc, à l'occasion d'un voyage, vous pourrez vous y rendre. Donc, que voyons-nous? Qu'est-ce que nous découvrons? Eh bien, nous découvrons 2 mondes. Le monde du ciel et de la terre, le monde de la terre et du ciel. D'abord, cette notion d'harmonie qui est en train d'équilibrer ce rapport à travers cette musique dont on n'entend pas les sons, bien sûr, mais nous voyons les anges dont la fonction est de louer la gloire de Dieu. Et en louant effectivement cette gloire de Dieu, ce Gloria in excelsis Deo nous fait rentrer dans l'unisson harmonique d'une alliance renouvelée, retrouvée. C'est l'union de la terre et du ciel. Les anges demeurés au ciel s'accordent avec les anges qui sont descendus sur le ciel. Nous avons effectivement un personnage ailé sur la gauche qui est en train de lire une partition. Et c'est l'ange de la terre descendu du ciel qui est en train de rythmer avec sa main droite le tempo du chant des anges du ciel. La symphonie des anges n'est en réalité que pour nos yeux qui nous permettent d'entendre ce que nous n'arrivons pas à voir. Les anges sont ignorés des humains. On voit que tout le monde, dans la partie inférieure, où nous avons regroupé différents personnages, la Sainte Famille, bien sûr, la Vierge, Saint Joseph, le berger, un agneau, 2 enfants, une fille adolescente dans sa plus grande simplicité, et derrière Saint Joseph, il y a donc les bergers qui sont associés, qui semblent discuter étrangement de cet émerveillement. Que se passe-t-il donc? Quel est donc cet honneur qui nous est fait, nous qui sommes les exclus de la terre, dans ce monde, effectivement, où ils ne voient plus rien, si ce n'est des moutons en pagaille? Ils sont tous à l'enfant Jésus, et l'enfant Jésus est à nous, car nous entrons dans l'œuvre à travers pas simplement une anecdote, mais avec ce qui fait le dessin même dans l'ordre de cette destinée, à travers cette petite fille qui porte un panier d'œufs. Cette petite fille, nous allons voir effectivement une autre image, la seconde, celle-ci, donc c'est l'harmonie du ciel avec le luth, et voici donc cette petite fille qui montre dans sa main droite cet enfant bien étrange, cet enfant qui rit, qui semble relativement simple, mais c'est dans cette simplicité de la petite enfance que nous découvrons le mystère de celui qu'elle nous présente. Et en nous regardant à nous, c'est elle qui nous invite à entrer dans le mystère véritablement de cette naissance. Et elle porte des œufs, ce qui n'est jamais anodin, des œufs de l'offrande, les œufs de la vie, les œufs de Pâques. C'est déjà Pâques au cœur de la nativité. Tel est le message que nous donne Zurbaran à découvrir à travers non pas simplement des anecdotes, mais des lectures qui nous permettent véritablement d'accueillir celui qui nous est présenté.
et son grand frère qui est derrière elle, qui n'a d'yeux et de sourire que pour l'enfant, comme le vieux berger vêtu de gris qui, lui, a apporté en cadeau cet agneau aux pattes ligotées, comme ses bras le seront un jour celui de Jésus, donc sur la croix. Agneau de Dieu, agneau du sacrifice. La Vierge, si belle, si douce, si grave, les yeux embués, qui nous présente son enfant. Et en dévoilant, et là nous avons véritablement le sens du mystère révélé, ce dévoilement, elle lève le voile à travers de ce très beau tissu immaculé qui est déjà la préfiguration du linceul révélant la gloire du Christ ressuscité. Oui, nous sommes dans une sainteté de l'ordinaire. Personne n'a d'auréole. Nous voyons ainsi que c'est au cœur du quotidien, dans la réalité d'une présence, que nous avons à accueillir le mystère d'un enfant que nous devons nommer à travers le langage et les études qui sont faites. Tandis que deux bergers, on va passer une autre diapositive où on voit les bergers derrière, voilà, très bien, merci. Tandis que deux bergers échangent dans la joie devant ce nouveau-né. Ils s'interrogent, ils s'agitent, ils se tiennent les épaules. Joseph a les mains croisées sur la poitrine. Il contemple. Et regardez bien les yeux dans l'ombre. Il contemple un mystère qu'il va devoir découvrir lui-même à travers le cheminement qui sera le leur jusqu'à l'éveil de la connaissance de Jésus en partageant son enfance et son adolescence. Cette merveille qui vient de naître, qui lui est confiée. Saint Joseph, c'est à la fois les pieds et les bras de Jésus. Derrière lui, nous voyons la base d'une colonne, cette colonne qui réunit le ciel et la terre. L'humble Joseph, dont la dévotion se développe sous l'influence de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix, dans la grande filiation de Zurbarán, qui manifeste la confiance que Dieu met en lui. Quelle est la confiance de ce petit enfant qui nous regarde, de cet enfant, diapositive suivante, s'il vous plaît Magali, de cet enfant dont le mystère, ah oui, alors il faut remonter un peu, parce que nous sommes un peu empêtrés, voilà, merci, c'est parfait, comme toujours. Regardez l'enfant, il nous regarde aussi, c'est le mystère de deux enfances. L'enfant, c'est celui qui est sans parole et pourtant qui sera le verbe de vie, le langage d'une présence qui se communique dans une communion, la diagonale où Marie présente cet enfant et nous offre déjà le sacrifice qu'elle vivra au pied de la croix. Cet enfant qu'on va qualifier entre triple guillemets, qui semble un peu simple, mais qui dit également dans le mystère de cette simplicité, de cette pauvreté, la grandeur de celui qui se donne à voir pour se donner à vivre. Monseigneur, je vous repasse la parole. Merci, c'est admirable. Alors, nous allons changer complètement de monde. Revenons à Saint Matthieu. Et puis après, en dernière partie, nous essaierons de voir pourquoi ces deux évangiles sont tellement différents. Autre monde chez Saint Matthieu, donc. Le personnage central chez Matthieu, celui qui a l'Annonciation, c'est Joseph. Parce que Joseph est indispensable pour inscrire Jésus dans la vie sociale de son époque. Sinon, Jésus n'aurait pas eu droit à la parole. Donc, Joseph lui donne un nom chez Matthieu. Et il ne suffit pas de naître, parce qu'à ce moment-là, on peut être un enfant perdu, entre guillemets, mais il faut encore être réellement inséré dans la société, c'est-à-dire avoir une éducation, avoir une famille et avoir un métier. Et Joseph va se charger de ce travail. Donc la naissance, très brièvement rapportée, je vous l'ai dit, et immédiatement après, nous avons 5 épisodes qui se suivent très rapidement les uns les autres. Alors je vais les énumérer et après, deux peintures pourront les commenter. Tout de suite, vous avez la visite des mages. Chez Luc, ceux qui accueillent
Jésus, ce sont les bergers, les pauvres. Chez Matthieu, ce sont des étrangers. Et des étrangers suspects, en principe, je dis bien en principe, hein, l'astrologie, la magie était punie de mort d'après la loi juive, mais il ne fallait pas trop compter sur le roi Hérode pour faire respecter cet article de la loi. Donc vous avez les mages qui viennent d'Orient, ce qui était normal, tous les mages venaient d'Orient. Et pendant ce temps-là, à Jérusalem, vous avez les ruses, les magouillages entre Hérode et les responsables de la ville, ceux qui sont la cause de la mort de Jésus beaucoup plus tard. Dès la visite des mages, vous le savez très bien, la fuite de Jésus en Égypte, son exil, et il sera rappelé d'Égypte comme Dieu a rappelé son peuple d'Égypte après un songe de Joseph. La fuite en Égypte va être suivie du massacre des innocents, suivie d'une citation des douleurs prises dans le prophète Jérémie, le retour en Palestine avec un autre songe de Joseph, et enfin l'installation à Nazareth par le quatrième songe de Joseph. Il y en a trois ici, puis avant, il y avait celui de l'Annonciation. Et l'évangile de l'enfance de Jésus se termine sur un mot, là aussi, qui a suscité beaucoup de commentaires, le rescapé, Nazare. Et d'ailleurs, on appellera les chrétiens, on va le voir dans un petit moment, les disciples du rescapé, ce qui est évidemment une annonce très claire de la résurrection. Jésus est rescapé de l'exil en Égypte, du massacre des innocents, de la cruauté du fils d'Hérode, comme il sera rescapé de la mort. Voilà le monde de Matthieu. Les officiels, les grands, ne l'ont pas reconnu, ce sont les pauvres qui l'ont trouvé. C'est Luc. Les responsables de son peuple l'ont persécuté et ont voulu sa mort, ça c'est Matthieu. Mais je vous propose 2 commentaires en peinture. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, on va donc essayer de s'y retrouver. Monsieur Magali, c'est dans la première partie, les représentations de 3 à 10. Voilà. Avec donc Alfred Dürer. Bravo, superbe. Donc là, il va y avoir trois représentations avec des détails concernant effectivement cette adoration des mages, Albrecht Dürer. D'abord, donc, c'est un peintre de la Renaissance. Il va resituer et actualiser l'événement de cette adoration des mages dans le contexte qui est le sien. D'abord, je voudrais dire que pour bien comprendre l'iconographie de l'ensemble de ces peintures que nous venons voir, et sans elle et sans l'ouvrage de Jacques de Voragine, La légende dorée, il n'y aurait pas eu de peinture religieuse durant toute cette période jusqu'au XVIIe siècle. Jacques de Voragine, vous pouvez, donc, La légende dorée, il y a plusieurs éditions. Dans l'édition la moins chère, c'est aux éditions Point Seuil. Donc, Jacques de Voragine est un évêque qui pensait. Ça arrive. Mais oui, la preuve, vous en êtes la preuve et l'actualisation dans sa perfection et dans sa plénitude la plus ultime. Vous voyez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Jacques de Voragine, donc il est né en 1230, c'est un dominicain, c'est un grand prédicateur, et il va rassembler l'ensemble des textes apocryphes, de l'ensemble de ces récits non reconnus par l'Église, mais qui vont être tellement emplis d'images, d'évocations, d'émotions et de sensations qu'ils vont servir d'arguments et de prétextes pour un grand nombre d'artistes, pour la majorité, pour ne pas dire la totalité des artistes, donc durant cette période. Et il meurt en 1298, donc il est l'auteur de cette légende dorée, sans laquelle nous n'aurons pas les trop brefs tableaux que je vous présente. Alors Dürer dit quelque chose. Il interprète cette adoration des mages. Et pour cela, il va établir une rupture. Jusqu'à présent, on voyait le cortège des mages. Ici, nous allons rentrer dans l'individualisme de la Renaissance, ce qui n'est pas anodin.
D'abord, que voyons-nous? Dans la partie à gauche, Dürer maintient la représentation de cette étable, dont la partie, nous voyons à peine l'âne et quand même beaucoup mieux le bœuf, la Vierge Marie. L'anecdote ou l'élément de détail porte d'une cordelette nouée. C'est dire l'alliance au cœur de sa simplicité de la présence. Un autre détail qui relève de l'absence, Joseph n'est pas là. Mais on y voit les trois mages que l'histoire va également considérer comme des rois mages. Mais c'est Jacques de Voragine qui va donner à la fois des noms, après avoir interprété un grand nombre donc d'écrits, les fameux rois mages que nous connaissons sous les noms de Melchior, Gaspard et Balthazar. Melchior étant le plus ancien, lui qui va présenter l'or. Ces personnages sont considérés au cœur d'un espace qui est en ruine. Cela veut dire pour Dürer, qui est un humaniste, qui est issu de la grande tradition des humanistes, en particulier en ayant fréquenté Mantegna, un grand prêtre de la ville de Mantoue, dans cette recherche du monde de l'Antiquité, pour retrouver les formes et pour acquérir cette représentation, pour bien dire qu'avec le Christ, qu'avec cet enfant Jésus, c'est la naissance d'un nouveau monde et que ces ruines représentent l'Antiquité. L'humanisme, ce n'est pas la négation de la divinité ou de la croyance, c'est bien au contraire s'enraciner dans la culture gréco-latine et aussi juive, parce qu'on travaille, on traduit, on interprète la langue hébraïque. Donc, ces trois personnages sont au bord d'un perron et sur cette représentation, on voit le protocole d'entrée dans une cérémonie fastueuse. Le premier, donc le plus âgé, selon le protocole depuis la plus haute antiquité, se présente, se met à genoux. Il a déposé au pied de la Vierge donc une couronne. Il présente un coffret d'or et cette dimension de l'offre est associée à la royauté que cet enfant est en train de prendre. C'est pour bien mettre en scène symboliquement donc toute cette grande tradition qui nous permet effectivement d'interpréter en différentes couches la dimension symbolique de ce type de représentation. Ce vieillard regarde l'enfant et ce vieillard reconnaît la véritable divinité. Et nous sommes dans un monde qui va basculer du paganisme à l'orientation donc de la foi chrétienne. Derrière, donc dans cet éboulement donc d'un arc en plein cintre qui ne l'est plus, qui pousse quelques arbres, et à travers ces arbres, nous voyons déjà le thème de la Renaissance, l'arbre du salut, où le Christ va laisser effectivement Adam et Ève sortir du paradis pour les renvoyer au paradis, à travers cette Renaissance qui s'empare de ce monde en ruine, qu'il va renaître à travers le don de la vie. Derrière donc notre bon Melchior, il y a Gaspard, et après Balthazar. Et c'est Jacques de Voragine qui fait introduire la dimension de cet homme, de ce noir, de ce mort qui est représenté ici, qui est beaucoup plus jeune. Donc nous avons également le thème des trois âges de la vie, cher aux peintres et aux artistes de la Renaissance. Les objets qu'il porte, en particulier le personnage qui est debout, qui porte l'encens, eh bien c'est l'autoportrait de Dürer. Et nous avons ici la glorification de celui et des artistes qui étaient considérés comme des artisans et qui vont devenir de véritables artistes au service des princes et des monarques. Il faut savoir que nous sommes dans les années 1504 et la fin du XVe siècle voit à Florence donc différents personnages qui va définir la dynastie véritablement sans être rois. Ils sont trop habiles parce ce sont des banquiers, donc des Médicis. Et les Médicis gouvernent indirectement dans ce plein pouvoir à travers le thème du commerce et de l'or. Les Médicis sont issus d'une tradition de drapiers, ce qui vaut également dans cette mise en scène et la représentation des vêtements d'une très grande richesse et d'une somptuosité. Dürer est né dans la ville de Nuremberg. L'ensemble des orfèvreries que vous voyez est une tradition allemande. Et nous voyons effectivement que le second mage apparaît, Gaspard, en portant
donc selon ce qu'on pourrait considérer comme un ciboire qui n'est pas un ciboire, qui est un contenant extrêmement important que nous retrouvons donc dans l'art de l'orfèvrerie. Mais ceci est aussi important. Pourquoi? Parce que au-dessus de l'enfant, nous voyons ce qu'on pourrait considérer comme un ciboire, cette présence réelle à travers la permanence du temps que l'on découvre au cœur de l'Eucharistie. Le thème de l'encens, à travers la figure de ce jeune homme noir, c'est déjà les terres conquises et qui viennent des richesses orientales, à travers le thème de la myrrhe. C'est l'onguent pour oindre le corps d'un mort, d'un rite funéraire. Au cœur de ces ruines, à travers ces différents personnages, il y a la densité du don de Marie qui est vêtue de noir. On a l'impression qu'elle est déjà veuve, ce qui n'est pas le cas, mais elle représente donc une femme d'origine alémanique. Le caractère de ce type de représentation est extrêmement important parce que Dürer ne regarde pas l'enfant Jésus, c'est-à-dire le second mage, mais regarde celui qui vient d'ailleurs, l'étranger, le noir. Je sais que maintenant on ne peut plus rien dire, il ne faut plus rien dire, mais je respecterai la couleur qu'a voulu effectivement là aussi, donc Dürer. Et nous voyons au fond encore des ruines, mais aussi un lieu élevé, ce lieu élevé ceinturé, qui est la glorification des cités italiennes. Il y a donc dans ce tableau quelque chose à comprendre, même de l'adoration des mages, mais aussi un faire-valoir du commanditaire qui devait être certainement un drapier ou quelqu'un issu de la grande tradition des orfèvres d'Allemagne. Donc, il y a une richesse qui dit la gloire et la vanité du commanditaire. Merci bien. On reprendra l'autre illustration dans Montaignat. Non, sur le massacre des innocents. Oui, oui. Dans un petit moment. Hein? Mais quand vous voulez, je suis. Merci bien. Donc, on prépare. Il suffit de dire. Saints innocents numéro 2. Voilà, Saints innocents. Pour terminer, pourquoi tant de différence entre l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, de Noël? Parce que ces différences sont dues aux problèmes et aux difficultés que rencontraient les communautés chrétiennes pour lesquelles Matthieu écrivait. Et c'était des difficultés graves qui nous permettent de comprendre de la même façon que Jean-Marc vient d'expliquer ce tableau, de commenter ce tableau de Dürer, de comprendre le milieu dans lequel l'évangile de Matthieu a été écrit. Matthieu les communautés pour lesquelles Matthieu écrit, ont deux grands problèmes, deux grandes difficultés. La première est due à l'histoire. Vous savez que le 30 août 70, Jérusalem est prise et brûlée par les armées romaines. Le temple est complètement pillé et détruit, donc il n'y a plus de sacrifice. Un certain nombre de responsables s'étaient enfuis et ceux qui étaient restés sur place sont massacrés. Donc, apparemment, le judaïsme est détruit, apparemment. Parce qu'un certain nombre de responsables qui avaient réussi à fuir pendant les 18 mois de siège romain vont essayer de rebâtir le judaïsme. Ils vont s'implanter en plusieurs endroits, d'abord dans la Jordanie actuelle, et puis finalement se retrouver autour de la très grande ville du coin. 90 000 habitants, c'était beaucoup à l'époque, même 100 000 peut-être, Antioche, qui est tout à fait au sud de la Turquie aujourd'hui. Et c'est dans ce coin-là que l'évangile de Matthieu a été rédigé. Or, reconstruire le judaïsme, ce sont les prêtres qui, très certainement, ont commencé le travail. Il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de temple. Alors, autour de quoi peut-on
reconstituer le peuple, lui redonner une identité, lui redonner de l'espérance autour de la loi. Autour de la loi. Mais là, d'autres personnages que vous connaissez rentrent en ligne de scène, c'est le groupe des pharisiens. Dans l'évangile de Matthieu, les pharisiens dont parle cet évangile ne sont pas tellement ceux que Jésus a connus, mais ceux que Matthieu avait devant lui. Alors, les pharisiens, dans les années 75-80, vont reconstruire le système qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est le système des synagogues. Maison d'études, maison de prière, et en même temps l'endroit où on apprenait tous les rites, toutes les pratiques du judaïsme. Donc les chrétiens, qui en grande majorité dans cette région-là, semble-t-il, venaient du judaïsme, se sont retrouvés écartelés. Est-ce qu'il fallait conserver le fait de suivre la loi, ou est-ce que Jésus nous avait libérés de la loi? Paul s'était trouvé affronté au même problème et il avait, lui, tranché pour le Christ nous a libérés de la loi. Et le conflit entre les deux, entre chrétiens et juifs à Antioche, a été sévère. D'autant qu'à Antioche, les juifs, donc les chrétiens, parce qu'on distinguait mal entre les deux, bénéficiaient du droit de cité. Ils étaient citoyens de la ville d'Antioche. Et qu'après l'incendie de Rome par Néron, la répercussion s'était propagée dans tout l'Empire et il y avait eu des attaques à Antioche contre juifs et chrétiens et la volonté même, ça a raté, de les priver de leur titre de citoyen d'Antioche. Donc voilà une communauté chrétienne qui se trouve, malgré elle, prise dans les tourments et obligée de choisir entre le judaïsme strict, qui est en train de se réformer, de se constituer, et la fidélité à Jésus. Voilà pourquoi l'évangile de Matthieu est paradoxalement le plus juif des quatre, et en même temps le plus antisémite, enfin l'anti-juif des quatre, parce qu'il tient à conserver la loi et la fidélité à l'Ancien Testament, mais, comment le dire aujourd'hui, il ne veut pas être pris pour un intégriste, il ne veut pas tomber dans une pratique de la loi. Donc il va appliquer à la naissance de Jésus ce qui arrive à la naissance de sa propre communauté, vous comprenez? Jésus persécuté, c'est sa communauté persécutée. Et voilà pourquoi je vous propose maintenant, avant de voir la deuxième difficulté, les saints innocents qui sont... voilà. Alors, ma chère Magali, nous en sommes au numéro 8. Dans l'énoncé, donc, le début du massacre des Innocents, la représentation 8 dans l'énoncé. Voilà, voilà, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, du moins la technique, pas forcément le massacre, hein, pas de panique. Hein. Donc, le massacre des Innocents, donc, issu d'un manuscrit Apocalypsis, donc 68, c'est un mode de classement. C'est donc ce manuscrit qui date du fin 13e, 14e siècle et qui se trouve à New York. D'abord, que voyons-nous? Nous voyons un récit mis en image. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de 2 ans. Voilà ce qui est écrit. Et voici comment on va représenter l'événement. Les écrits apocryphes sont issus de Saint Jacques, chapitre 22, pseudo-Saint Jacques, et le pseudo-Matthieu, chapitre 17. Vous avez effectivement les textes apocryphes dans la collection La Pléiade, mais là, il faudra vous le faire offrir. En Occident, on insiste sur la conduite d'Hérode. Nous sommes dans une période qui est la période d'un monde médiéval.
où les guerres sont en train d'avoir lieu et les massacres sont associés à des réalités que l'on va qualifier, sans forcément trop exagérer, quasiment quotidiennes. Donc, c'est l'importance jouée par la conduite d'Hérode ou par la notion même du mauvais gouvernement, car bien sûr, il y aura des interprétations à caractère moraliste. Ce que nous voyons ici subit l'influence véritable du théâtre liturgique. Dans l'iconographie, il ne faut jamais faire abstraction de l'événement dans lequel l'artiste peut trouver une inspiration, autant dans les textes issus de Jacques de Voragine, autant dans les théâtres, parce qu'on met en scène ces événements pour impressionner les foules et pour les appeler effectivement à avoir une bonne conduite. Et ceci, nous avons des textes, par exemple à Tolède, dans les années 1150, où on voit un récit qui met en scène, avec un dialogue des textes, des commentateurs, et de cette scénographie, donc instituée ce qu'on appelle des mystères. Pourquoi les mystères? Parce que c'était joué par les ordres, je dirais, de prêtres, ceux qui avaient le ministère, donc, et non pas quelque chose de caché. Ici, dans ce type de représentation, issu donc de ce théâtre liturgique et de ces mystères, Hérode est assis sur son trône. Il donne l'ordre à des soldats non, qui tuent sous ses yeux les enfants, que leur mère tente de protéger, et l'image récurrente du soldat qui tient l'enfant par un pied avant de le couper en deux et de le transpercer, de celui qui est tranché en deux. On voit une femme agenouillée qui s'arrache les cheveux. Devant elle, il y a la tête de son enfant qui a été décapité. Derrière elle, il y a le corps. Une autre est en train, derrière, de se débattre et de vouloir arracher donc son enfant donc, à la prise de ce soldat. De ces soldats, effectivement, qui ressemblent non pas à la période d'Hérode, mais tout simplement à des soldats issus donc du XIIe, XIIIe siècle. Cette notion du monde, ce type de représentation va se développer également dans d'autres. La photo suivante, où nous voyons le massacre des innocents, issu de la fresque de la nef centrale de la cathédrale de Mondoniedo. Excusez-moi, mais le tilde, je n'ai pas trouvé le tilde. Donc, il se trouve en Galice. Nous sommes au XVe siècle. La fresque, la peinture murale plus exactement, se trouve à l'intérieur d'une nef, là où se trouvent les fidèles. Il faut toujours remettre en situation l'œuvre qui est représentée, parce que l'œuvre qui est représentée est pour donner un message. Les soldats d'Hérode tuent les enfants de mères israélites, présentés soit comme des femmes de Galice, soit des femmes de Castille, soit comme des morts avec la peau sombre. Nous avons deux registres. Le registre inférieur, il n'y a pas de classification ou d'interprétation, simplement le registre inférieur que nous avons là, ces femmes sont coiffées de grands turbans. C'est le monde donc des morts. On trouve là une manifestation éclatante. Dans la partie supérieure, les femmes sont originaires donc de Galice ou de Castille. On ne sait pas très bien quel est l'atelier qui a peint à l'intérieur de cette cathédrale de Mondoniedo, mais on peut dire effectivement qu'il est très influencé par le contexte de l'époque, parce que nous sommes à l'intérieur, si je puis dire, de l'espace que l'on appelle la Reconquista, la reconquête, qui est partie du royaume des Asturies dès le 9e, 10e siècle pour s'étendre jusqu'à la prise de Grenade en 1492. Nous voyons donc également dans ce type d'interprétation, dans la partie supérieure, un personnage qui transperce un enfant donc, qui est dans ses langes et sur le bouclier, pour éviter toute interprétation qui ne serait pas exacte, nous agissons sur ordre du roi Hérode. Mais la manière de contextualiser l'événement dit beaucoup de choses sur la situation historique de la péninsule ibérique, de ce royaume de Galicie qui a d'ailleurs été tout le temps protégé face à l'invasion des morts
et ce monde qui a vécu aussi en paix avec effectivement le monde chrétien et le monde islamique, le monde catholique, ils ont vécu en paix. Bon, il y avait quelques rixes de temps en temps, mais bon, nous savons comment les choses se passent. Et la Galice, donc, dans ce royaume, va mettre en évidence cette harmonie brisée par une notion de reconquête. Il faut savoir effectivement que la Galice est le lieu du sanctuaire de Saint Jacques, celui que l'on appelle, au moment de cette reconquista, le mata-mort, celui qui met à mort les morts. Donc, nous voyons ici quelque chose de très important. Cela se trouve dans la nef, ça parle aux fidèles. Les fidèles doivent interpréter la notion du rapport entre les deux contextes de société qui sont représentés, cette dimension d'un univers qui s'ouvre, qui se comprend comme effectivement le pouvoir qui continue les massacres jusqu'à la prise effectivement de Grenade. Dans les deux sens, je pense que l'artiste avait quand même une réflexion assez profonde sur ces réalités que nul dans un massacre n'est épargné. Est-ce que j'ai encore un peu de temps, oui, cher père? Oui. Monseigneur Rouet est trop bon. Ce qui est un pléonasme lorsqu'on parle de Monseigneur Rouet. Voilà, oui, non, mais c'est bien. On a parlé des rois mages, il faut bien que vous soyez avec un peu d'encens. Donc, le massacre des innocents et la fuite en Égypte. Nous passons à la représentation suivante. Donc, c'est un tableau Rhénon du XVe siècle. Là aussi, on va contextualiser. Là aussi, sur un petit panneau d'un immense retable qui se trouvait donc à Gdansk, dans ces espaces, et qui se trouve à l'heure actuelle dans le Musée national de Varsovie, c'est-à-dire en Pologne, c'est un paysage panoramique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scènes dans un même panneau. Nous allons voir un détail de la partie inférieure, l'image suivante, voilà. Alors que voyons-nous? Nous voyons effectivement un personnage armé d'un cithère et qui met en scène ce mouvement de donner la mort. Ici, c'est emprunté à des jeux théâtraux, c'est-à-dire à des théâtres religieux médiévaux. L'un poignarde l'enfant, et ce qui est important, effectivement, sur la partie droite, on voit un personnage qui va poignarder l'enfant, mais également mettre en scène la lâcheté humaine. L'homme est en train de se décoiffer. L'homme ne défend pas la femme. Ça va très loin, c'est-à-dire à l'intérieur de ce type de représentation, nous avons une chronique de l'événement. Et comme le massacre atteint toutes les formes de personnes, on voit des écussons, un armorial qui apparaît pour bien dire effectivement que le massacre des innocents n'atteint pas que les couches pauvres ou inférieures, ou les couches. C'est ici, nous avons affaire à des seigneurs. La femme qui est derrière et qui est en train de prier sur cet enfant donc qui porte les langes, elle a les mains jointes, elle a un nain. C'est une femme donc associée à la couche donc d'un système féodal ici qui représente une classe seigneuriale. Donc le massacre, c'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur aussi qui va mettre en scène cette périodicité. Dans la partie supérieure, l'image suivante, s'il vous plaît, Magali, on y voit donc, et on associe dans différents récits le rapport entre le massacre des innocents et la fuite en Égypte. Dans cette fuite en Égypte, nous voyons la diapositive, la représentation suivante, et après on reviendra sur celle-ci pour faire quelque chose de court. Regardez bien sur la gauche, il y a un champ de blé. La Vierge, Saint-Joseph et l'enfant sont passés la veille. Et pour barrer le chemin à ces deux chevaliers, dans la nuit, il va y avoir un champ de blé qui va pousser. Ça, ce sont des textes issus donc des récits apocryphes. Ce qui barre le chemin à ces seigneurs, c'est donc le blé. Le blé qui n'a pas été foulé. Il sera foulé plus tard. Et le blé est bien sûr un rapport
excusez-moi, d'interprétation entre le Christ qui va devenir le pain de vie, le pain vivant, le blé pousse, la récolte n'est pas encore faite parce que le blé ayant poussé la nuit, donc qui permet effectivement de mettre à distance. La composition est en spirale, c'est-à-dire que nous suivons un chemin tortueux. Le courant de la vie n'est pas très droit. Et on va revenir sur la représentation, le détail précédent, merci. On voit Hérode à cheval qui sort de Jérusalem pour aller combattre effectivement, donc, et aller vérifier que l'on massacre bien les enfants de moins de 2 ans. Et nous avons 2 mondes qui est séparé à droite avec le rocher qui s'élève à la manière de l'école du Rhin, école. Donc, quand j'appelle l'école, c'est la tendance du groupement des peintres donc du XIVe et XVe siècle et qui met bien en scène cette succession d'images que nous voyons sur un seul tableau. Cette succession, effectivement, où ce qu'on peut appeler communément et parfois improprement cette bande dessinée, où les événements de la vie s'enchaînent, s'accumulent avec une perspective qu'on appelle une perspective de superposition. Ce n'est pas une perspective telle que l'on verra plus tard durant la période de la Renaissance, cette perspective qui donne aussi le principe de la réalité. Parce que la perspective n'est pas simplement que géométrique pour donner l'illusion de la 3e dimension. Sur 2 plans, on donnait l'illusion de la 3e dimension. Ici, c'est la perspective superposée, donc d'échanges qui s'opèrent, d'événements qui sont associés ici au texte et à la reprise du texte, mot pour mot, si je puis dire, qui est celui de Jacques de Voragine. Donc, cette notion est associée à une représentation avec des costumes d'époque, ces costumes de l'époque de cette peinture qui datent vers les années 1495. Voici ce qu'il y a à dire brièvement pour vous laisser la parole plus longuement. Merci, Donc, la première difficulté de l'évangile de Matthieu, c'est ce refus de Jésus violent contre Jésus, alors que la communauté de Matthieu est en train de subir des sévices. Seconde raison chez Matthieu, au moment où Matthieu écrit, et d'ailleurs c'est très contemporain, il y a une difficulté doctrinale. Vous avez d'un côté un groupe qui va penser que Jésus est né comme tout le monde, ça se dit encore aujourd'hui beaucoup, et qu'il a été adopté par Dieu au moment du baptême, dans les eaux du Jourdain. Et on citait à cette occasion un psaume d'investiture royale, « Aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé ». Matthieu cite bien ce psaume, seulement il omet le mot « aujourd'hui ». Tu es mon fils bien-aimé. Donc Jésus serait devenu fils de Dieu au moment de son baptême et il aurait rejoint son Père juste avant la croix parce qu'il ne sied pas qu'un prophète meure sur la croix. Ce courant va se développer et va passer dans le Coran. Et vous savez que dans le Coran, Jésus ne meurt pas sur la croix, à travers énormément d'écrits apocryphes auxquels le Père Nicolas a fait allusion. Et c'est contre cette prise de position qu'un autre groupe, qui va s'appeler les Nazoréens, puisque Jésus est rescapé, ses disciples le sont, n'est-ce pas, les disciples du ressuscité, que Matthieu va rédiger une bonne part de son récit de Noël. Pourquoi insiste-t-il tellement sur la virginité de Marie? C'est précisément parce que Jésus est un don de Dieu et non pas une création humaine. Je vous signale d'ailleurs, si vous voulez réfléchir à cette question, qui est tout à fait d'actualité, c'est qu'il est beaucoup plus facile de penser que Dieu s'est fait homme plutôt que d'imaginer un homme qui devienne Dieu. Ça sera de toute façon qu'un humain transformé, mais ce ne sera pas Dieu. Il faut que Dieu soit le point de départ et non pas le point d'arrivée. Ça, c'est un problème de logique. Donc,
pour encourager les chrétiens objets de sévice et pour rectifier le fait que Jésus est donné par Dieu, Matthieu a donc écrit son Noël de la manière que nous vous avons présenté. Luc, bon, c'est tout à fait un autre monde. Luc est un grec. Grec jusqu'au bout des ongles et même au-delà. Enfin, un tout petit détail, comme grec, il était partisan des cités. On dirait aujourd'hui des municipalités, si vous voulez. Bon, des cités. Nazareth est une cité pour Luc. Bethléem est une cité, avec un conseil municipal, avec des impôts particuliers, enfin, ce qui était évidemment très loin de la réalité. Il s'attache à faire un clin d'œil ou deux clins d'œil à l'Ancien Testament par Zacharie. Le chapitre 1 de l'Évangile de Luc est celui qui montre le mieux les rites du temple de Jérusalem, de tous les chapitres du Nouveau Testament. Mais en même temps, le Nouveau Testament s'arrête. Un détail. Chez Luc, Jean-Baptiste et Jésus ne se rencontrent jamais. Vous irez voir le récit du baptême de Jésus chez Luc, on se demande vraiment qui a pu baptiser Jésus. Mais ça, peu importe. Mais surtout, la plus grave difficulté en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que la naissance de Jésus de Dieu ne posait aucun problème pour les Grecs. C'était l'inverse de Matthieu. Dans la mythologie grecque, les dieux font très régulièrement visite à cette terre. Ils font quelques galipettes, laissent de temps en temps un héritier. Et donc que Jésus soit né venant de Dieu, bon, j'allais dire, c'était d'une banalité totale pour la mentalité grecque. À telle enseigne, par exemple, que quand Jésus est ressuscité, ses disciples croient que c'est un fantôme. Et que Jésus oblige de leur dire, mais un fantôme n'a pas de plaie, touchez-moi et ne mange pas, avez-vous de quoi manger? Et alors, comment Luc va-t-il nous montrer la réalité de la naissance humaine de Jésus? En insistant sur Marie. Et c'est pourquoi elle enfante, vous vous rappelez, on l'avait dit, il est enfanté chez Matthieu, et pour cause, puisque ce n'est pas une promotion, mais Marie enfante chez Luc, parce que c'est une réalité. Ce n'est pas l'illusion de la fantaisie qu'une divinité a fait un petit tour, un voyage organisé sur Terre, c'est la réalité même qui se manifeste dans l'humanité de Marie. Et cela est tellement une conviction pour Luc que dans le récit de l'Annonciation que vous connaissez tous par cœur, il y a deux grandes parties. Enfin, d'un côté, Jésus, il est grand, il est protégé du Très-Haut, il a le trône de David. Ça, c'est le Messie. Et de l'autre côté, il est l'œuvre de l'Esprit, il est saint, et Dieu seul est saint, et il est fils de Dieu. Et entre les deux, vous avez cette question étonnante, mais très très bien placée, c'est la question de Marie, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais pas d'homme? Bon, pardonnez-moi. La réponse est toute simple. Ben, je reviens dans un an, ma belle. Tu seras mariée, et puis voilà. Très bien, comme pour Sarah, dans un an, nous repasserons, disent les trois visiteurs, et Sarah aura un enfant. Mais ce n'est pas ça la réponse. La réponse est comme un changement de registre, c'est bien Dieu qui vient en personne et non pas simplement comme un songe qui traverse l'histoire. Voilà, nous avons fait notre parcours
Nous avons d'un côté un évangile, Matthieu, plus sombre, pour consoler une communauté en difficulté, peut-être qu'on en a besoin aujourd'hui, et de nous rappeler la vérité. Jésus n'est pas un homme adopté par Dieu. Il est Dieu qui vient en personne. Parce que réfléchissez encore, dans le cas de l'adoption, Dieu ne serait pas mouillé, il ne serait pas compromis, il aurait pris un enfant de plus. Voilà. Tandis que s'il vient, c'est Dieu qui se livre. C'est Dieu qui se livre. Et là-dessus, tout le christianisme est fondé. Et chez Luc, vous avez un évangile qui est donné aux pauvres, mais les anges qui chantent gloire à Dieu et paix sur terre montrent que cet enfant est le sauveur. C'était un titre de l'empereur. Eh bien, cet enfant sauveur, dans son humilité, c'est un monde nouveau, c'est Noël. Merci à vous. J'espère que vous êtes toujours vivants. Magali, maintenant, que fait-on? On a une petite demi-heure de questions. Petite demi-heure, oui. Une petite demi-heure, 20-25 minutes. Alors, peut-être qu'on peut essayer quelques questions écrites, orales, pardon, excusez-moi, peut-être, et ceux qui n'ont pas envie de les poser par J'en vois une, si j'ai bien, vois bien. Oh, voilà, vous envoyez une. Oh, mais je vois que vous arrivez à lire même les questions, alors c'est super. C'est en gros, alors, quand même, là. Ah, Le technicien est remarquable. Nous y sommes pour rien. Hein. Surtout moi, je suis... Voilà, donc vous pouvez lire, oui, je crois que vous avez dit que l'on devient frère de Jésus par le baptême. Quid de ceux qui ne sont pas baptisés? Ah, j'essaie d'expliquer ça quand je prépare au baptême. Il y a toujours la grand-mère qui proteste, mais c'est pas grave. Mais il faut écouter les grands-mères. Hein. Mais très attentivement. Il ne faut pas oublier que l'homme naît image de Dieu. Mais il devient frère de Dieu par son baptême. Sans ça, vous feriez du christianisme une obligation. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'on serait obligatoirement frère du Christ par naissance, alors qu'on ne l'est que parce que Dieu nous choisit. Paul parle de frère adoptif, enfant adoptif de Dieu. Et là, bon, d'accord, il ne faut jamais se battre pour un mot parce que ça mord les mots. Mais je crois qu'il faut être attentif à notre vocabulaire, ce qui n'empêche évidemment pas la fraternité terrestre et humaine entre tous les humains. Au sens propre, dans le christianisme, on devient frère de Jésus par le baptême. On passe du statut d'image au statut de parent. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Merci. Bonne théologie. Ah ben voyez, j'ai même l'approbation d'un historien de l'art. Alors après, chère Magali. Alors, si vous avez des questions orales, n'hésitez pas aussi à nous faire signe et puis à désactiver votre micro. Et ensuite, n'oubliez pas de le rééteindre derrière. Voilà, je vois une question écrite. J'ai beaucoup aimé. On ne peut annoncer l'évangile qu'avec la participation de ceux à qui il s'adresse. Et le Christ est notre premier parent, plus le passage de la grange au cœur. Voilà, ça c'est un témoignage. Ah ben, je pense que vous avez vraiment compris ce qu'est la démarche propre de Luc. Oui. Merci. Ce n'est pas facile. Eh bien, le temps que vous prépariez une question ou deux, moi, c'est la première fois que je fais ce genre de, comment on dit, d'émission. Oui, de retransmission duo. Oui. On avait pensé à un numéro de claquette. Mais... vous, moi, j'ai plus de mon âge. Mais je trouve que c'est intéressant. Oui,
C'est pour Oui, parce nous. qu'on se rapproche des personnes, et ça aussi c'est important. Alors c'est problème, c'est la notion de ce terme un peu curieux de présentiel. Il manque la dimension de ce Bah rapport oui, humain, oui, oui. pour moi qui est très important. Ah oui, il y a un vide. J'aimais Il y bien a un avoir vos vide qui est cette visages. réalité de chair, que l'on retrouve effectivement dans l'art à Et puis travers le cette pire, c'est tendance. qu'ils peuvent dormir dans leur fauteuil pendant ce temps-là. Oui, mais je leur souhaite, mais non, pas forcément, surtout pas. Quand je parle à la rigueur, vous pouvez dormir. Ah non, non. Non, mais je pense qu'il y a cette réalité-là. Alors, je peux dire que maintenant que vous m'avez squeezé ma sortie, hein, c'est-à-dire la conclusion sur le regard de Mais on n'a Joe. pas fini, il y a encore 20 minutes. Ah oui, Je dis, ah, mais je le sais bien. Vous rattrapez aux branches. Non, non. Oui. Alors, avez-vous l'intention de publier cette conférence avec votre collaborateur historien de l'art? Alors, publier. Alors, elle sera mise, cette conférence, En ondes. normalement, si tout se passe bien techniquement, ce sera sur notre vidéothèque du site de l'abbaye. Hein, on a un lieu, on a une place où on met toutes les vidéos, toutes nos visioconférences qu'on a commencé depuis le confinement, le début du confinement. Donc ça, vous pourrez la retrouver si tout va bien. Alors, d'autant plus intéressant pour les personnes qui n'habitent plus en Bretagne, je vous rassure, on n'a jamais eu envie de dormir. C'est gentil à vous. Oui, mais la prochaine fois, on pourra parler de l'iconographie de la dormition. Voilà. Et là, Ah, l'autorisation oui. sera accordée. Non, mais merci à vous. Et je pense que pour nous, c'est extrêmement enrichissant, hein, parce qu'on ne peut pas faire d'histoire de l'art sans faire d'exégèse, sans faire de littérature, sans faire de références historiques. Voilà. Et pour moi, c'est fondamental et c'est ce qui a animé toute ma vie. Hein. N'hésitez pas à désactiver quand même votre micro, hein, si vous n'osez peut-être plus. C'est pas évident, hein. C'est pas la même spontanéité, Oui. évidemment, Ah quand bah on oui, est bien sûr. Dans une salle, oui. que dans la salle. On lève le doigt et c'est fait. Voilà. Ben là, on pourrait lever le doigt comme ça, on peut se voir, mais voilà, je ne vois pas forcément tout le monde. Il y a 3 pages de participants. Alors, voilà, je ne vois pas forcément tout le monde sur la même page. Sauf vous, parce que vous, il paraît que vous avez un grand écran. Ah oui, immense. Oui, hein, vous êtes bien équipés. Hein. Merci à la maison diocésaine de Périgueux, hein, d'avoir Ah oui, c'est installé, vrai. voilà, et la DDEC, voilà, qui a installé tout ce… Et Christian Fouché également, voilà, du service communication. Vous êtes bien équipés, en tout cas, on vous a bien Tout à entendu, fait, et oui. ça, c'était très En matériel et agréable. en homme, ça c'est bien. Alors, une Et en question, technicien. j'ai peut-être loupé des éléments, et je vous prie de m'en excuser, mais pourquoi Joseph est-il si peu question de Joseph? Cet homme du silence. Bon, on aurait pu en parler plus longuement, c'est vrai. J'ai résumé à grands traits, on aurait pu parler encore beaucoup plus, mais à mon avis, Joseph mériterait plus de place et plus d'attention que je lui ai attribué, mais il y avait tellement de choses à dire, donc à suivre. Prochain épisode. Il y a l'iconographie de Saint-Joseph qui est extrêmement intéressante. Ah Voilà. oui. Là, je suis en train de me placer. Mais… Alors, je vois des tas de choses, mais là, je vois plus clair, là, maintenant. Alors, pensez-vous que le monde d'aujourd'hui ressemble plus au public et Matthieu ou celui de Luc? Alors, attendez, pensez-vous au public de Matthieu? Je pense que c'est ça, ou celui de Luc. Oh, les deux. Oui. Les deux, vous savez, c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui souffrent. Ça, c'est pour Matthieu. C'est vrai c'est encore un monde où il y a des enfants qui meurent et sous les guerres, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que c'est un monde qui ressemble à Luc dans la mesure où il y a une crédulité invraisemblable. Permettez-moi de vous dire ça. La foi, c'est un travail. Il ne suffit pas d'avoir des émotions pour croire. Ça ne tient pas la route. Il ne suffit pas d'avoir de beaux sentiments pour croire. Comme si c'était un sentiment un peu langoureux et sucré. Je trouve que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont crédules
Et qu'à ce titre-là, l'évangile de Luc, qui était dans un monde de crédulité, nous est d'une très grande utilité parce que il nous avertit au chapitre 6 que les crédules sont des aveugles qui guident d'autres aveugles. Et je ne peux que vous encourager à lire attentivement, mot à mot, avec un crayon, votre évangile, voir ce qui est écrit et de voir que la vérité de l'évangile, c'est pas du domaine de la superstition. Donc ça ressemble aux deux. Une question, une dame. J'ai également été interpellée par le point du baptême. J'ai noté que vous avez dit qu'on est plus proche d'un étranger baptisé que d'un voisin non baptisé. Désolée, ça ne marche pas pour mes petits-enfants non baptisés. Charnellement, pour parler, je vais parler comme l'apôtre Paul, si vous permettez. Hein. Mais il y a quand même des choses qu'il faut se dire dans la vie. Charnellement, je comprends que vous soyez plus proche de vos petits-enfants. Par la chair, par le sang, par le nom, par l'histoire, mais dans la foi. Quel est votre frère dans la foi? Et ça, si vous voulez, c'est pas simplement des théories d'un vieil évêque en retraite. Sur quoi vous construisez vos communautés chrétiennes? Vous les construisez sur le voisinage, sur les relations, parce qu'on est du même monde, parce qu'on l'a toujours fait? Ou est-ce que vous construisez les communautés chrétiennes sur la foi? Il y a un texte du Nouveau Testament entièrement consacré à ce sujet, c'est l'Épître de Jacques, où il montre une communauté chrétienne qui a été phagocytée, engluée par la bonne société de sa ville et qui laisse les pauvres à la porte. Or, le pauvre, l'étranger, baptisé, il est frère dans la foi. Il n'y a pas concurrence, enfin arrêtons toujours de penser en concurrence, mais il y a une perception profonde qu'on peut tout à fait avoir des petits-enfants non baptisés et les chérir profondément, et je vous le souhaite, et en même temps savoir que l'étranger qui vient à côté de moi à la messe, il est mon frère. Enfin, à distance respectueuse en ce moment. De siège. Mais il est mon frère. Et par conséquent, ça m'oblige peut-être à avoir un autre œil vis-à-vis des étrangers qui hantent nos rues, mais qui viennent dans nos églises quand ils osent y entrer. Voilà. Si je regarde la parabole du bon samaritain, mon prochain, mon frère, est celui dont je m'approche, indépendamment de toute appartenance religieuse ou ethnique. Ah ben c'est marrant. Finalement, c'est pas Noël qui est intéressant, c'est la fraternité. Mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Je voudrais quand même vous rappeler quelque chose. Le mot frère était très, en dehors du cercle familial, bien sûr, était très peu utilisé par le monde grec. Il est très probable que le mot fraternité soit une invention chrétienne. Je dis bien une invention chrétienne. Et vous avez beaucoup plus d'utilisation du mot frère, hors famille, dans les écrits du Nouveau Testament que dans la totalité des écrits laissés par les auteurs grecs. Bon. Ce mot-là, qui est fondamental de la vie chrétienne et qui est quelque chose d'hallucinant quand on y réfléchit un peu. Dieu nous prend dans sa même famille. Il s'est banalisé. Mes très chers frères, c'est ce qu'un prêtre dit à tout le monde quand on débarque à la messe. Mais je ne suis pas contre. Je veux bien que le mot frère, ça soit tout homme dans le monde entier, à cause de la fraternité de naissance, liberté, égalité, fraternité. Très bien.
Mais vous voyez bien quand même que ce mot, il a plusieurs sens et que par conséquent, il a plusieurs niveaux d'interprétation, niveaux de compréhension. Et qu'on ne peut pas banaliser la fraternité comme si tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, embrassons-nous Folleville. N'est-ce pas? Voilà. Méditer, je ne vais pas employer des mots techniques, n'est-ce pas? Mais la pluralité de signification du mot sur la fraternité. Pour bien retrouver sa source. Il y a une autre question, Jérôme. Le massacre des innocents a-t-il eu? Je vois pas. Alors là, je vois plus. Au début, ça va, mais après, non. On demande, mais le massacre des innocents a-t-il vraiment une réalité historique? Comment Dieu d'amour, apportant un message de paix, pourrait-il naître en provoquant le massacre de tels petits innocents, fussent-ils saints? Oui, mais d'abord, il ne l'a pas provoqué. Hein. Précisément, Matthieu nous fait bien comprendre bien Hérode, hein, que c'est Hérode, une réaction d'Hérode, qui n'était pas un assassinat bref. Bon. Oui, il avait commis quelques forfaits assez importants déjà. Et c'est historique. Maintenant, nous posons une question, vous posez une question, monsieur ou madame, parce que, pardonnez-moi, au début, je voyais, puis madame, plus, oui. Madame, que Matthieu ne se posait pas. Matthieu est parti de deux événements, de deux faits. Le rejet du Christ. C'est-à-dire, ceux qui auraient dû le recevoir, Jérusalem ne l'a pas reçu. C'est des païens venus du bout du monde qui l'ont reconnu. Et il part d'un autre fait qui s'est passé sous le prophète Jérémie, quand un massacre d'enfants, c'était une période terrible, n'est-ce pas? On tuait tout le monde. C'était les guerres entre l'Égypte d'un côté, la Mésopotamie de l'autre, et selon le flux des armées, on tuait tout ce qui vivait, hommes, femmes et enfants. Et surtout les enfants mâles. Les filles, ça pouvait servir. Et Matthieu a donc pensé ce qui est arrivé à Jésus à partir des troubles de cette époque-là. Vous comprenez? Donc le massacre des innocents, il l'a comme un peintre, comme cette peinture extraordinaire que vous nous avez montrée de la cathédrale de Galice, n'est-ce pas? Vous avez dans la même peinture des mères galiciennes et des mères mauresques, on dit ça, hein? Oui, on dit mort. Morts, qui perdent leurs enfants. Et tout ça à cause des guerres qui se livraient. C'est de la même façon que Matthieu a composé son récit. Et la douleur de la perte est identique. Voilà. J'avais aimé une réflexion de M. Farin dans Le couple, l'ange et l'enfant. Lecture des évangiles de l'enfance paru en 2008. 10 ans, mes souvenirs sont un peu loin, il va falloir que je réécoute le DVD, que le massacre des innocents était dirigé vers Jésus et que la résurrection de Jésus était la réponse de Dieu à ce massacre. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Et avec le fait que Jésus a demandé de devenir comme des petits-enfants. Il y a une promotion de l'enfance, même physique, enfin le bébé, dans les évangiles, qui n'était pas commune à l'époque. Tenez, il y a un point de détail qui peut être intéressant. Un siècle plus tard, un siècle et demi plus tard, il y a un texte chrétien dont on ne connaît pas l'auteur, mais qui explique ceci, que quand une famille, même une très bonne famille grecque ou romaine, ne voulait pas d'un enfant, on l'exposait. En fait, il mourait, quoi. S'il n'y avait pas une âme charitable qui le prenait, on exposait l'enfant, puis il mourait. Et cet auteur de dire, nous, ça, on ne le fait pas.
Et je trouve que c'est quelque chose, pour moi, c'est absolument prodigieux. Pourquoi? Ça veut dire que la société fait des choses, vote des lois, et que la riposte des chrétiens a été à cette époque de dire, ben, nous, ça, on ne le fait pas. Comprenne qui pourra. Mais c'est le plus bel exemple. Et surtout, il n'a aucune connotation politique. Nous, on ne le fait pas. C'est tout. Eh bien, voilà ce qu'on peut... En tout cas, je connais Michel Farin et son texte est très beau. Je vous remercie de l'avoir cité, madame. Cher ami, il va être temps de conclure. Oui. Eh bien, juste avant, il y a Sylviane qui nous dit « Merci pour la qualité de cet éclairage à deux voix ». Voilà, c'est la conclusion. Peut-être, voilà, merci beaucoup de nous avoir donné des outils pour cheminer vers Noël, de faire naître de nouveaux questionnements. Voilà. Bon, peut-être on n'a pas eu le temps de tout intégrer, peut-être on est arrivé en route. Alors, si vous voulez les réécouter, vous pourrez réécouter normalement dès demain sur notre vidéothèque sur le site de l'abbaye. Alors, pour continuer la réflexion, alors qu'est-ce qu'on peut proposer? Peut-être la lecture le dernier livre du père Rouet, Albert Rouet. Donc, alors, c'est la Passion de Jésus au long des 4 évangiles. Vous avez cité, vous êtes revenu souvent sur la Passion. Voilà, paru en septembre 2020 aux éditions de l'Atelier. On peut aussi continuer la réflexion en venant peut-être rencontrer à l'abbaye. Donc, vous serez normalement sur place les 6 et 7 mars, si tout va bien, avec Myriam Tonus, la théologienne Myriam Tonus, qui a sorti un livre, L'Évangile dans la chair, que vous avez vous-même préfacé. Alors, voilà, on peut se donner ce rendez-vous sur place, en vrai, si tout va bien. Chère Magali, oui. Et à la conclusion de la coupe, d'abord, je voudrais vous dire un grand merci, puis merci à tous ceux qui nous ont suivis, mais alors, changez voilà. de regard. Et peut-être qu'un jour, nous aurons la joie de faire découvrir l'abbaye au père Jean-Marc Nicolas. Je vais le déboucher. Ça va devenir l'unique objet de mon désir, ma chère Magali. Le songe de mes nuits, l'espérance de mes jours. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Allez, alors, il y a Monseigneur Rouet qui voudrait que je termine par la première représentation. La première représentation donc, de Giotto. Je reviens, oui, vous avez raison. Alors, simplement pour dire 2-3 mots. Et quand je dis 2-3 mots, ça serait effectivement que 3 mots, parce que les promesses d'un prêtre, c'est toujours très dangereux. Simplement pour vous dire qu'à travers le thème de la représentation donc, de l'œuvre de Giotto, attendez, je veux remettre dessus. Qui est cette nativité où l'on voit, voilà, merci, où l'on voit Marie qui reçoit l'enfant, donc, de cette sage-femme appelée Salomé. C'est pas celle qui va faire la danse du ventre, rassurez-vous. C'est une autre femme qui devient cette Marie de la Mer. Donc, elle reçoit l'enfant Jésus. Et savez-vous où elle va le déposer? Dans une crèche, une mangeoire, qui a la forme d'un tombeau. Avec Giotto, on est dans l'ordre du sensible et de l'émotion. Pas de l'émotionnel, mais du sensible. C'est dans la chair de notre humanité que nous devons accueillir celui qui vient. Marie reçoit celle qu'elle déposera au tombeau, symboliquement, à travers, effectivement, la descente de la croix et le thème de la Pietà qui apparaîtra au XIIIe siècle, mais elle dépose cet enfant. Et que la reconnaissance, l'échange de l'intensité de ses regards sont le signe de la divinité de l'enfant. Et au cœur du tombeau, c'est déjà notre propre renaissance qui est à vivre. Joyeux Noël à tous. Merci. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est ce qu'on... Alors, attendez. Merci à tous et à chacun. Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai passé mon examen d'intégration. Si on ne me rappelle pas, ben c'est fini. Voilà, alors... Bien, et bien maintenant, ben voilà, vous pouvez rester aussi en lien, en attendant de vous recevoir à l'abbaye, ben restez en lien avec nous, avec les autres visioconférences, ça continue toujours. Donc demain, par exemple, c'est l'Europe malade du Covid avec Fabien Cazenave, journaliste à Ouest France. La semaine prochaine, mercredi 16 décembre à 10h, l'actualité de Jean Sullivan.
avec 6 intervenants. Jean Lavoué, Joseph Thomas, Gabriel Ringlet, Christiane Keller, Hélène Moura, Patrick Gormali, voilà. Et puis, jeudi 17 décembre, tous au fourneau avec Steve, notre cuisinier. Alors, on préparera ensemble un foie gras aux pistaches et au cœur de pain d'épices. Voilà, un foie gras du Périgord, bien sûr. Ah, ben un voilà. Foie gras du Périgord. Voilà. Alors, Noël et Nouvel An, nous avions l'habitude de recevoir un public nombreux pendant les fêtes avec un programme varié de temps de réflexion, de prière, de festivités. Alors, nous essayons de construire ce programme quand même en visio et bien modeste par rapport au vrai, hein, bien sûr. Hein. Nous espérons que nous pourrons vous rejoindre aussi. Donc, suivez-nous et on vous proposera quelque chose. Bon, alors cette visioconférence, toutes les visioconférences sont libres, hein, sans inscription payante. Alors, on a mis en place une cagnotte. N'hésitez pas à nous aider, nous soutenir financièrement, parce qu'évidemment, en attendant, voilà. Faut vivre. Voilà, faut vivre. Voilà, en tout cas, bon chemin vers Noël à chacun et bonne fête de Noël. Voilà, à bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci beaucoup. Oui. On va appeler Christian. Je vais appeler Christian en fait. D'accord. Christian ?